Geoffrey Platel, vu notamment dans Demain nous appartient et Police de caractère, débarque dans Tropique Criminel ce vendredi 9 juin sur France 2 pour y jouer un personnage que les fans de la série connaissent déjà. Ce 9 juin 2023, les fans de Tropique Criminel, désormais diffusés au rythme d'un inédit par semaine, vont enfin mettre un visage sur un personnage évoqué dès le tout premier épisode mais jusque-là invisible dans la série policière de France 2, Pascal, l'ex de Mélissa, Sonia Rolland, qui s'est récemment exprimé sur son ex, dans la vraie vie, Jalil Lesper, à l'origine de la mutation de cette dernière et de ses enfants en Martinique. Ce personnage, à la fois connu et inconnu, est incarné par un comédien familier du petit écran, Geoffrey Platel. Après avoir fait les belles heures de Demain nous appartient, et dont la dernière apparition remonte à septembre 2021, ou Police de caractère, il fait donc sa première apparition sous le soleil des Antilles ce vendredi à partir de 21h10. Tropique Criminel, Pascal refait irruption dans sa vie et cela va être assez bouleversant pour elle, prévient Geoffrey Platel. Télé Loisirs, parlez-nous un peu de votre personnage de Pascal. Geoffrey Platel, c'est dans cette saison que l'on découvre enfin son visage. Il a eu une grande importance dans la vie de Mélissa, il est la raison de sa mutation originelle en Martinique et va avoir une grande importance dans cette saison. Pascal refait irruption dans sa vie et cela va être assez bouleversant pour elle, d'autant qu'elle est désormais bien installée sur cette île. Alors comment le dire sans spoiler? Ce retour va être assez déroutant pour Mélissa. Alors comment crée-t-on un personnage mythique? Quelles informations les scénaristes vous ont données sur Pascal? Ils m'ont d'abord expliqué les enjeux de ce personnage et la place qu'il avait dans le cœur de Mélissa. Pour sa construction proprement dite, il n'y avait pas réellement d'éléments. Il a fallu tout créer et c'est cela qui est intéressant. Mais très vite les scénaristes m'ont fait de bons retours, notamment à propos de cette notion d'ambivalence constante de Pascal, donc ça m'a fait plaisir. Au final j'étais aligné sur ce qu'il se représentait du personnage. Je ne devais donc pas être loin de la vérité. La question centrale autour de Pascal tourne autour de ses intentions. On ne sait jamais s'il est sincère ou dans la manipulation. Et c'est le plus dur à faire, je trouve. Si vous me posez cette question, c'est qu'on a réussi cet objectif, cela me fait plaisir, il sourit. En plus, je n'ai toujours pas vu l'épisode de l'arrivée de Pascal, parce que j'aime bien regarder en même temps que le public. Pour en revenir à lui, il est forcément un peu des deux. C'est toujours nuancé, c'est qui est intéressant justement. On n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Et ce gris est le plus difficile à trouver et à jouer. Je songe à Christophe Rocancourt et des gens comme ça. Pour eux, si est comme une deuxième peau et c'est même parfois malgré eux. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que ça se soigne? Est-ce un vice? Pour Pascal, ce n'est pas à ce point-là. Mais c'est vrai que plus les manipulateurs mettent de la sincérité, plus ils sont difficiles à lire. Les meilleurs d'entre eux ont toujours l'air sincères, c'est comme ça que ça marche. Si on les voyait venir à 200 km, personne ne se ferait avoir. Comme le téléspectateur est incapable de savoir si Pascal est dans la manipulation ou la sincérité, ce trouble devient encore plus fort quand on pense à sa relation avec Lucas, le fils de Mélissa, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais là j'ai tout de même voulu insuffler le fait qu'il était réellement attaché à lui. Pascal a aimé Mélissa.
Il ne peut pas avoir été que dans la manipulation à l'époque. Il est peut-être profondément égoïste, mais cela ne l'a pas empêché d'aimer. Son conflit est là. Il a vraiment aimé les enfants de Melissa également. Je l'ai perçu ainsi et on était d'accord avec la réalisatrice. Je trouvais ça plus intéressant qu'il ait vraiment cet attachement-là. Sinon il n'est qu'un vulgaire salaud qui ne pense qu'à lui. Sa volonté n'est pas de faire du mal, il veut parvenir à ses fins, c'est clair, et c'est le signe d'un indiscutable égoïsme, mais il est réellement et profondément touché, notamment par Lucas. Ils ont un passé ensemble. L'ambiance semble, par ailleurs, particulièrement bonne sur le tournage. Si est-il vrai qu'on a tout de même de chouettes partenaires. C'est facile de jouer avec eux. Il y a une énergie. Si est comme une chouette troupe de théâtre, avec Sonia et Béatrice au centre, même si malheureusement, je n'ai pas pu jouer avec cette dernière. Si est mon seul regret. Le tournage de Tropique Criminel est aussi propre à l'énergie qui se dégage de la Martinique et de l'équipe qui est là-bas. Tous les gens qui ont travaillé avec eux vous le diront. Si est vraiment très agréable. Quand il y a une bonne ambiance sur un plateau, elle est captée à l'image et retransmise auprès des spectateurs. The man I love just had